Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma nouvelle seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui je fais une vidéo qui me semble surréaliste mais qui est pourtant très sérieux car on va parler d'électricité en France. Et la question est, va-t-on vers une pénurie réelle d'électricité en France en 2022 ? Alors j'imagine que votre réaction va être la même que la mienne quand j'ai découvert le problème. Alors je m'étais dit, mais il ne peut pas y avoir de pénurie d'électricité en France, tout est quasiment nucléaire et on ne manque pas d'uranium dans le monde pour alimenter nos centrales nucléaires. Mais vous allez voir que les choses ne sont pas si simples que cela et que le risque de coupure d'électricité en France en 2022 est bel et bien un risque réel. Donc abonnez-vous bien à la chaîne pour nous soutenir et laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Alors commençons notre analyse par des faits officiels et facilement vérifiables. Alors la RTE, qui est le réseau de transport d'électricité, donc ma source est ce qu'il y a de plus officiel. Donc la RTE, dans le cadre de son analyse prévisionnelle du 19 novembre 2021 sur l'approvisionnement d'électricité de la France cet hiver, signale officiellement que le niveau d'alerte est élevé. Donc officiellement, le niveau de vigilance est élevé. Et comme vous pouvez vous en douter, les instances officielles ne disent pas ce genre de choses à la légère. Donc si on était à l'abri de coupures d'électricité en France, eh bien la RTE ne publierait pas ce genre de rapport. Donc des questions se posent comme: est-ce que la France risque-t-elle une véritable pénurie d'électricité? Les usines françaises vont-elles devoir fermer? Comment une pénurie d'électricité peut être réellement possible en France? Donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout pour avoir toutes les réponses, car le spectre d'une pénurie d'électricité en France est le résultat de plusieurs facteurs, prévisibles ou non, qui posent au moment où je parle déjà des difficultés et qui vont croître avec l'aggravation de la situation. Donc premier point, la fermeture des centrales à gaz et à fioul. Et oui, le gouvernement suit une politique pour réduire l'empreinte carbone de la France, ou plus précisément l'empreinte carbone de la production d'énergie, et donc plusieurs centrales alimentées par du fioul et du gaz ont été fermées. Et si on regarde, on va dire, les chiffres officiels, ces fermetures représentent 10 gigawatts de production en moins pour le parc électrique français. Mais bon, dit en termes plus compréhensibles, c'est l'équivalent de 10 réacteurs nucléaires. C'est énorme. Alors la fermeture de ces centrales très polluantes devait être amortie et compensée par la production d'énergie, tout simplement des centrales nucléaires actuelles, et par la production d'électricité du solaire et de l'éolien, ce qu'on appelle communément les énergies renouvelables, ce qui n'est pas totalement le cas malheureusement. Bref, on se repose donc largement sur la production nucléaire, mais voilà, ce dont les médias classiques ne parlent pas est que plusieurs centrales nucléaires sont actuellement fermées pour maintenance, et oui, ça demande beaucoup d'entretien ces petites bêtes. Surtout que l'ASN, c'est-à-dire l'autorité de sûreté nucléaire, a détecté pas mal de défauts dans les circuits de secours en cas de problème, et quand on en arrive là, on ferme temporairement la centrale nucléaire pour faire de la maintenance. Et c'est normal. Et pour information, les pires centrales en travaux sont la centrale de Chooz dans les Ardennes et la centrale de Civaux dans la Vienne. Donc si vous habitez dans un rayon de 100 km de ces centrales, posez-vous des questions, car vous vivez dans une zone à risque majeur. Voilà. Après, vous avez des centrales qui sont fermées par intermittence pour des raisons diverses, comme le réacteur de Cattenom, qui a dû être mis à l'arrêt 3 fois rien qu'en octobre 2021. On a même des rapports de réacteurs qui ne fonctionnent pas des jours entiers suite à des erreurs techniques, et là on parle en décembre 2021, donc on ne parle pas en 1970, hein. Non, c'était il y a peu de temps. Bref, ce sont, on va dire, des coupures qui viennent principalement d'anomalies liées à des actes de maintenance bâclés ou mal faits, qui ne représentent pas de vrais risques, on va dire, pour la sécurité nationale, mais qui font arrêter la production d'électricité. Et la RTE signale que ces arrêts et problèmes deviennent de plus en plus fréquents. Et ça devient de plus en plus inquiétant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la RTE.
Alors s'ajoute à ces pertes de production le fait qu'on a du mal à lancer de nouveaux réacteurs, comme le nouveau réacteur EPR de Flamanville, qui devait produire à plein régime, mais qui ne produit pas de quoi recharger une pile AAA. Et le lancement de ce réacteur est maintenant repoussé à fin 2022 au plus tôt. Donc ce sera sûrement encore plus tard. Et en attendant, il ne produit rien alors qu'on en a vraiment besoin. S'ajoute encore le fait qu'à cause de la crise sanitaire et des pénuries en tout, énormément de programmes de maintenance de plusieurs autres centrales ont dû être repoussés et décalés alors que les travaux sont extrêmement urgents. Et là, on ne parle pas de 2 ou 3 petits réacteurs. Non, on parle d'au moins 13 réacteurs qui ont été arrêtés, et ceci en plein hiver, au moment où on en a le plus besoin, au moment où on a le plus besoin d'électricité pour les chauffages, pour chauffer les gens. Je vous rappelle qu'on n'a que 58 réacteurs en France, et presque la moitié pose déjà ou va poser des problèmes dans les semaines et les mois qui viennent. Donc non, on n'est pas du tout à l'abri d'une grave crise de l'électricité en France. Et oui, on n'est pas à l'abri de coupures de chauffage en plein hiver. Et je parle bien de cet hiver 2022. Et malheureusement, aujourd'hui sur le terrain, est très en retard sur la production d'énergie renouvelable par rapport aux prévisions. Donc même les éoliennes, les panneaux solaires et j'en passe ne produisent pas autant qu'on espérait. Donc là, on est en sous-production. Et ça tombe très très mal car on a besoin d'électricité et on en a besoin maintenant. Pas en août, maintenant. Donc oui, même si le déploiement des moyens de production d'énergie dite verte existe et s'accélère, eh bien, elle est très loin d'être suffisante pour amortir les fortes baisses de production électrique en France, induites, comme on l'a vu, d'une part par l'arrêt des centrales à fioul et gaz, et d'autre part par les problèmes qui s'accumulent dans les centrales nucléaires et qui ont pour conséquence une baisse dramatique de la production totale d'électricité. S'ajoute à ces nombreux problèmes un autre problème dont les médias ne parlent pas, et c'est le manque de vent qu'on a actuellement en France. Et oui, ce vent qui normalement fait tourner les éoliennes, eh bien aujourd'hui on manque énormément de vent, et le secteur éolien a en ce moment où je parle un mal de dingue à produire de l'électricité, et le secteur éolien a en ce moment où je parle un mal de dingue à produire de l'électricité pour cette période qui était prévue et sur lequel on comptait énormément. Alors la question que vous allez me poser est, mais avec tous ces problèmes, comment cela se fait-il qu'on n'a pas déjà des coupures d'électricité en France? Eh bien la réponse est simple en fait. La France qui jadis était non seulement autonome sur le plan électrique et en plus exportait son électricité, eh bien aujourd'hui on atteint des records immenses en import d'énergie. Donc dit autrement, on dépend des pays voisins. Donc l'Allemagne avec leurs immenses centrales à charbon et la Russie avec leurs centrales à gaz. Pour ne pas avoir de grosses coupures, on achète là-bas. Et ça a été un choc pour moi de découvrir ça, car je croyais naïvement qu'on produisait, on va dire, suffisamment d'électricité avec nos centrales. Mais c'est très très loin d'être le cas, et il faut le savoir. Mais concrètement, ces importations vont avoir une conséquence grave pour nous, pour vous qui m'écoutez. Et c'est la hausse du prix de l'électricité. Et oui, comme ce n'est plus EDF qui produit votre électricité et donc qui décide du prix, ce sont donc les producteurs dont on dépend maintenant qui fixent les prix. Et les prix seront forcément à la hausse, car EDF maintenait des prix ridiculement bas par rapport au prix du marché. Mais maintenant, EDF n'a plus les moyens de fournir de l'électricité à un petit prix, donc nos factures, vos factures, vont exploser dans les mois qui viennent. Et si les tensions politiques s'aggravent entre l'Union européenne, l'OTAN et la Russie, qui nous fournit pas mal d'électricité, il n'est pas dit qu'on n'ait pas de vraies coupures de courant chez nous, car l'Allemagne ne sera alors plus en mesure de nous fournir abondamment ce dont on a besoin. Ou si les tensions augmentent, bien la Russie pourra davantage, fortement augmenter ses prix. Alors pour vous parler en chiffres, le prix du mégawatt-heure est passé en un an de 40 € à, accrochez-vous, 365 €. Bref, le prix a été multiplié
par 9. Et on va vers multiplier par 10, voire 11. Oui, nos factures d'électricité vont encore augmenter. C'est absolument inéluctable. Je vous le dis aujourd'hui et vous verrez dans quelques mois que j'ai encore raison, malheureusement. Alors, on est avant les présidentielles, donc le gouvernement va limiter les hausses de prix, mais dès que les élections seront terminées, les prix vont exploser. Mais pour revenir vers le problème direct de coupure d'électricité en plein hiver, dites-vous que la RTE a mis la situation en France en 2022 en vigilance particulière, c'est-à-dire en dessous du rouge. Car si les températures sont plus basses que prévu, là le réseau pourrait ne pas tenir et on sait que le phénomène climatique que les scientifiques appellent Niña va causer un refroidissement global tout autour du globe cet hiver. Donc ayez des vêtements et des couvertures chaudes, car si le réseau lâche, vous passerez des semaines dans le froid, le temps que les techniciens d'EDF réparent le réseau. On en est sérieusement là. Et je ne plaisante pas, le risque est réel. Alors il n'y aura normalement pas de blackout complet, car d'une part, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, l'a dit sur France Inter, et d'autre part, de manière plus sérieuse, avant d'en arriver à un blackout complet, le gouvernement a deux cartes à jouer. Le premier est d'appeler les communes et citoyens à réduire leur consommation d'électricité, donc moins d'éclairage, moins de chauffage, et ne pas laisser brancher H24 toutes les machines électriques, etc., voire de rationner l'électricité. Et l'autre carte qu'a le gouvernement est de faire ce qu'on appelle des coupures ciblées. Ainsi, le gouvernement pourrait couper certains endroits ciblés, peu peuplés par exemple, pour limiter la casse. Ceci dit, le mois de février 2022 devrait être le mois le plus dangereux, car c'est en février qu'on va arrêter complètement les 13 réacteurs dont on avait parlé et qui ont un besoin urgent et obligatoire de maintenance. Dites-vous que ça fait 2 ans maintenant qu'on repousse éternellement les travaux et là on ne peut plus attendre. Donc en février et spécialement en fin février, notre capacité de production d'électricité va encore fortement se réduire. Dites-vous que ça fait 2 ans maintenant qu'on repousse éternellement les travaux et là on ne peut plus attendre. Et donc en fin février, notre capacité de production d'électricité va encore fortement se réduire. Alors il est clair que le gouvernement doit investir lourdement pour augmenter la production d'électricité, mais posez-vous la question, est-ce que le gouvernement va investir ces sommes ou est-ce que le gouvernement va forcer les propriétaires de maisons à faire des travaux coûteux pour mieux isoler leur logement afin qu'ils réduisent leurs besoins en électricité? Parce que si on baisse la demande, on n'est plus obligé d'augmenter considérablement la capacité de production. Vous voyez où je veux en venir. Et posez-vous la question, comment est-ce que les propriétaires de maisons vont faire pour payer ces travaux hors de prix? Et là, je vous invite à aller regarder ma vidéo qui s'appelle « Votre logement en danger » qui va répondre à vos questions. Voilà, en tout cas, un blackout complet est encore relativement improbable, en tout cas moi je n'y crois pas. Pour 2022, c'est un risque. Par contre, notre réseau et notre capacité de production s'érodent d'année en année et ce risque de blackout complet va grandir de mois en mois et d'année en année. Ça par contre c'est une réalité. Donc surveillez bien le secteur électrique pour savoir où on en est dans le processus en cours d'effondrement. Voilà, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire comme toujours, préparez-vous, anticipez et je vous dis comme toujours, à la prochaine fois. Allez, ciao!